là, lorsque vous avez pu créer vos différentes tâches, ok, vous avez pu au fait voir au fait ici qu'on a pu déplacer les tâches et on a pu voir au fait les différents tracks qui ont été faits ici. Donc ce qui va nous intéresser pour la deuxième partie ici, je vais essayer d'aller ok au niveau de mon projet, de pouvoir ici au niveau du projet ici par exemple voir ce qui a rapport à la partie rapport de bug. Donc rapport de bug, je l'explique tout à l'heure, ça vous permet de pouvoir créer les différents bugs que le client a notifiés et pouvoir les résoudre après. Donc une fois que vous l'ajoutez ici directement au fait, vous serez toujours notifié par Slack ou soit Discord si vous utilisez Discord. Donc ici, je clique sur ajouter une nouvelle tâche, ok, au niveau de la partie bug. Et je vais mettre les priorités. Donc ici, je fais moyen. Ici, je mets un titre. Donc ici, je mets ici, par exemple, bug numéro 1. Je vais attribuer ça toujours à JeuxLab. Ici, je mets, par exemple, ici, en cours. Je mets une description. Donc, une fois que cela est fait, je clique sur créer la tâche. Donc, une fois que je crée la tâche, ici, vous voyez qu'il dit que Mofin a créé une nouvelle tâche qui est bug 1. Donc, une fois que c'est fait ici, par exemple, directement, mon image est là-dessus. Donc, ici, c'est bug 1. C'est ce que vous voyez ici. Au fur et à mesure que je le déplace, il est automatiquement notifié. Donc, au fur et à mesure, il y a un tracking qui est fait. Donc, ça, c'est la même chose que la partie tableau des tâches, sauf que ici, c'est essentiellement concentré sur les bugs. Donc, mis à part ça, ici, on a la possibilité de voir, au fait, la partie feuille de temps, c'est-à-dire pouvoir au fait voir la liste de vos tâches et de pouvoir au fait fixer le délai nécessaire pour pouvoir terminer la tâche. Donc si je clique autant pour moi ici sur créer feuille de temps, ici j'ai la liste de toutes les tâches que j'ai de mon projet, c'est ce que vous voyez ici. Je peux sélectionner par exemple la tâche qui est là. Je peux dire que la date au fait où je débute la tâche c'est le 26. Et le temps que je vais passer dessus, par exemple, je peux passer par exemple 10 heures de temps dessus, ok. Et ici, je vais mettre une description, je vais mettre une tâche importante. Donc une fois que c'est fait, je crée ma tâche. Donc une fois que je crée ma tâche, directement ici, tout est notifié automatiquement sur Discord. Donc Discord vous permet, Discord ou Slack, hein, comme je le dis, vous permet de pouvoir avoir une traçabilité de quelle action est faite au fur et à mesure. Donc tous les utilisateurs qui seront sur votre espace de collaboration, que ce soit du Slack ou du Discord, ils sont automatiquement notifiés de cela. Donc ça, c'est ce qui est fait. Donc vous voyez que directement j'ai ma feuille au fait qui est ici et je peux voir au fait les détails importants de la feuille de temps. C'est ce que vous voyez ici. Donc mis à part ça, ok, on a la possibilité d'avoir un calendrier. Donc le calendrier vous permet de savoir essentiellement ce que vous avez à faire par exemple aujourd'hui. Donc aujourd'hui par exemple on est le 26. Donc le 26 on est là. Vous voyez que actuellement c'est jaune. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Donc vous voyez que directement cela est notifié ici. Mais par contre le 30, vous voyez que la liste des différentes tâches que j'ai à faire le 30 sont là. Je peux voir les détails de la tâche. C'est ce que vous voyez ici. Je pouvais ajouter des badges. Donc je vois ici toutes les tâches que j'ai à faire qui sont importantes pour moi à faire. Donc ici vous avez au fait un aperçu général de vos activités, ok, que vous avez à effectuer. Ok, ça c'est la première, ça c'est la partie calendrier. Donc au niveau du tableau de bord, maintenant au fait vous voyez que ici on a au fait le graphe que je vous ai parlé au niveau de la première vidéo. Ici on a les différentes tâches qui ont été effectuées il y a de cela quelques temps, ok, c'est-à-dire vous affiche les tâches les plus récentes qui ont été créées. À part ça, ici vous avez au fait ici l'état de votre projet, vous avez au fait ici les différents projets que vous avez, ok, les différents membres qui sont associés et au fait le pourcentage pour pouvoir terminer le projet et le nombre de jours restants. Par exemple, ce projet il est terminé et ici ainsi de suite. Donc vous pouvez aussi directement aller sur le projet pour pouvoir voir au fait les informations du projet. Donc voilà un peu les descriptions du projet. Donc ça c'est pour la partie au fait ajout de votre projet, pouvoir créer des jalons, pouvoir créer des feuilles de temps, pouvoir créer des bugs et pouvoir résoudre ces bugs. Donc au fur et à mesure que vous évoluez, vous êtes automatiquement informé sur vos différents canaux. Donc la troisième partie va au fait s'accentuer sur l'espace client. Je vais me connecter, m'inscrire en tant que client et on va voir comment cela se passe.
Donc, voilà la deuxième partie de la présentation de From Scratch, des différents outils que cela propose. Je vous invite au fait en commentaire à me dire ce que vous pensez de cela, des questions, des préoccupations. Mettez tout ça en commentaire, je ferai un plaisir de répondre à cela. Ciao, ciao et à la troisième vidéo. Peace.